L'agence de notation Fitch, qui note donc le système économique français pour savoir à quel intérêt on peut nous prêter, pour savoir si le système est bon aux yeux des économistes bourgeois, quoi, en gros, ou pas, a abaissé notre note. Et c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre pourquoi ? Parce que la réforme des retraites était aussi faite pour donner des gages à la bourgeoisie internationale, pour dire, regardez, en France, on arrive à faire passer des réformes néolibérales, on arrive à réformer, et on va plus faire travailler les gens, et donc vous pouvez nous prêter, il n'y a aucun souci. En gros, on est une bonne vache à lait, quoi. Le truc, c'est que comme il y a eu énormément de mouvements sociaux, énormément de contestations, bah ça a fait l'effet inverse. Vous allez voir ça, il y a BFM là qui en parle un petit peu. Ce double A, ce sera désormais un double A-, attribué par Fitch, l'une des agences qui évalue la solidité financière d'un État. Et pour justifier son choix, Fitch met en cause la réforme des retraites. L'impasse politique et les mouvements sociaux parfois violents constituent un risque pour le programme de réforme de Macron. Cette décision a donné lieu à des manifestations et à des grèves dans tout le pays et renforcera probablement les forces radicales et anti-establishment. Donc déjà, on voit qu'il commence à avoir un petit peu peur. C'est assez intéressant. On voit que le rapport de force, du coup, s'augmente en notre faveur, on va dire. Il est meilleur qu'avant. Enfin, c'est ce qu'ils ont tendance à croire. Et on aura plus de puissance pour résister aux prochaines réformes. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Cruelle note pour la France, alors que la réforme des retraites doit justement dégager des recettes pour les finances publiques. Cette appréciation pessimiste sous-évalue les conséquences des réformes. Une deuxième agence, S&P Global, doit rendre une nouvelle note ou maintenir l'actuelle d'ici le 2 juin. Elle est actuellement juste au-dessus de celle de Fitch en double A. Donc là, c'est hyper intéressant. Alors on pourrait se dire, oui, mais vu qu'on est moins bien, ils vont devoir continuer à faire des réformes. Dans un certain sens, c'est vrai. Mais ça montre quoi ? Ça montre à l'international, à l'élite néolibérale, que faire des réformes comme des ports, passer contre l'avis de la population, ça peut avoir l'effet inverse de ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on voulait garder notre double A ou avoir encore mieux en cassant le code du travail. On se rend compte qu'en cassant le code du travail, on a tellement de contestations sociales qu'on finit à avoir une note moins bonne. Parce qu'on fait peur au marché financier et ils se disent non mais attendez, dans ce pays-là, quand on fait un truc, on a pendant 6 mois des mecs qui bloquent les ronds-points, qui bloquent les usines, ça n'a pas l'air très stable votre truc. Et c'est vraiment un chamboulement en fait. Ça veut dire que à refaire, la meilleure chose pour la politique économique du pays, c'est de ne pas faire la réforme des retraites. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'on aurait gardé notre double A dans ce cas-là. J'abuse un peu, évidemment, il y a d'autres choses, c'est pas que sur la réforme des retraites qu'on a la notation, mais c'est un peu ça, et il faut s'en rendre compte. Il y a Olivier Babot qui nous dit la dégradation de notre note par Fitch donne à la fois raison et tort à Emmanuel Macron. Raison car elle prouve l'urgence d'agir sur nos dépenses, ou du moins notre déficit, pour éviter une trajectoire non soutenable de nos finances publiques. Donc Olivier Babot, c'est un gros néolibéral. Hein. Tort car cette réforme avait pour but de rassurer ceux qui nous prêtent pour qu'ils continuent. Et elle aura eu l'effet inverse. Chacun voit bien que la France est irréformable. Et donc, il commence un peu à avoir les chocottes, quoi. On en a parlé avec Position Revue, et c'est aussi ce qu'ils pensent, quoi. À Position Revue, eux, ils pensent... là, ils disent « La bourgeoisie commence à sentir les limites de ses actions antisociales. L'idéologie néolibérale est en train de s'effriter. Elle sent venir ses limites en termes de puissance et d'efficacité. Cette dégradation est une faille. Il faut continuer à appuyer fort. #1er mai. » Et donc, plus ça durera, en fait, plus ça ira dans notre sens et plus ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas continuer à faire n'importe quoi parce que même au niveau économique, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, on leur fait perdre plus de pognon et on leur fait perdre des notations s'ils continuent à essayer de nous faire travailler plus. Donc c'est ça que ça veut dire et donc on se voit au 1er mai, tous dans la rue. Amenez votre famille, vos amis, il faut être le plus nombreux possible. Allez, à plus.